Pour modifier la liste des produits qui sont affichés dans une boutique, on va cliquer sur Produits. On arrive sur une page où sont listés tous les produits affichés sur la boutique. Soit on clique sur Modifier, on arrive sur l'intégralité du produit, prix, poids, image. Soit, si on n'a pas besoin de changer l'image, mais uniquement quelques informations sur le prix, on passe par modification rapide. Et là, on a un résumé du nom du produit, la date de sa création, ce qui peut être important pour classer les produits dans un certain ordre d'affichage sur la boutique, ordre croissant ou décroissant selon la date. Le prix du produit, qui est indiqué avec une virgule et non pas un point. Donc la virgule, elle est sur votre clavier, tout simplement, à trouver. Si vous mettez un point, vous aurez un message d'erreur. Le poids, le coût de transport étant calculé selon le poids, on met ici 1 kg pour une bouteille. Et ensuite, la correspondance sera beaucoup plus simple. Si vous faites des tranches de prix de transport par rapport à un nombre de bouteilles compris entre 6 et 18 bouteilles, etc., on va ramener ça au kilo. Ensuite, le produit ici est en stock. S'il y a rupture de stock, cela signifie que le produit sera toujours visible dans la boutique, mais on ne pourra pas l'acheter. Si vous souhaitez qu'un produit ne soit pas visible dans la boutique, au lieu qu'il soit en état publié, vous le mettez en état brouillon. C'est intéressant de garder un produit en état brouillon, même s'il n'y a plus de produits à vendre, parce que si vous attendez le prochain millésime, vous pouvez réutiliser le brouillon comme suit, c'est-à-dire que vous le dupliquez. Vous n'avez plus ensuite qu'à changer dans le produit dupliqué le millésime, son identifiant. Vous remettez une date similaire pour garder le même classement des vins dans votre boutique. Et vous n'avez pas à gérer l'image. Vu qu'il est dupliqué, il duplique également l'image. Ça vous fait gagner du temps. Voilà pour la partie gestion des produits. Donc ici, on voit par exemple qu'il y a un Syrah qui est du 25 juin à 18 h. Si on compare avec un Cabernet Sauvignon, il est du 25 juin à 17 h. Donc il y en a un qui va être à côté de l'autre. Bien. Pour gérer le coût de transport, on va dans WooCommerce, onglet Réglages. On attend que la page s'ouvre. Une fois qu'elle est ouverte, on va dans l'onglet Expédition. Et une fois qu'on est dans Expédition, on va dans Weight by Shipping. Et là, on voit s'afficher vos différents tarifs de transport par rapport à la quantité de bouteilles. Il suffit de cliquer sur une tranche pour avoir la main. Par exemple, on va rajouter un espace pour avoir la main sur la modification, soit du nombre de bouteilles classées par tranche, soit, si vous souhaitez modifier le prix, il apparaît ici. C'est assez simple, vous mettez à jour. La mise à jour se fait automatiquement. On sauve les changements, parce qu'on avait mis un espace.
Vous avez un message qui vous indique que les changements sont pris en compte. Et voilà, c'est terminé.